Shalom, 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 mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde, sa grâce qui nous octroie tous les jours d'être encore parmi les vivants et surtout de savoir que nous avons un Dieu qui veille sur nous, qui nous protège, qui nous enseigne sa parole et qui nous conduit dans ses voies. C'est ça qui, moi, en tout cas moi, qui me réjouit beaucoup. J'espère que c'est pareil pour vous aussi, vous qui me suivez, vous qui me recevez un peu partout dans le monde. Alors, j'aimerais ici saluer mes frères et sœurs qui me suivent en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui me suivent actuellement en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais vous saluer, un coucou fraternel, je vous aime tous. Et si le Seigneur permet, je pense que très prochainement, on va dire d'ici la fin de cette année, je ferai un voyage vers vous, vers la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a mis ça à cœur. Si vous continuez à persévérer, et je viendrai moi-même à Côte d'Ivoire. Comme ça, nous allons partager quelques moments ensemble, afin que vous puissiez voir de vue, vous puissiez avoir une image sur la personne qui enseigne et que vous voyez au travers des vidéos. En tout cas, soyez bénis. Alors, je profite également pour saluer mes autres frères et sœurs qui sont aussi à la Nouvelle-Calédonie. Et croyez-moi, vous aussi, je viendrai vous voir personnellement lorsque le Seigneur me permettra de pouvoir bouger, de pouvoir faire un tour, voir tous mes frères et sœurs qui me suivent un peu partout pour voir quel est votre état spirituel. Donc, j'ai à cœur aussi de venir aussi à la Nouvelle-Calédonie. J'ai à cœur aussi d'aller en Guadeloupe pour aller voir aussi ma sœur Francine aussi en Guadeloupe. Donc, je crois que le Seigneur permettra que tous ces voyages puisse se faire au moment convenable. Soyez bénis. Alors, mes chers frères et sœurs, Dieu a mis dans mon cœur un sujet très important. Parce que vous savez que je suis un père non seulement dans la chair, mais je suis aussi un père spirituel. Quand je dis je suis un père spirituel, je veux dire par là que beaucoup d'entre vous, vous me recevez comme un conducteur, c'est-à-dire un enseignant de la parole. Et pour cela, vous avez pour moi beaucoup de la déférence. Et beaucoup, vous me considérez comme un frère qui peut vous situer, qui peut vous diriger, qui peut vous montrer le droit chemin. Et cela me touche énormément. Mais j'ai également certains d'entre vous qui n'écoutent pas ce que nous disons. J'ai beaucoup d'entre vous qui n'écoutent pas ce que nous disons. Et exceptionnellement, au lieu de continuer sur mon enseignement sur est-ce qu'un disciple de Dieu peut perdre le salut, Dieu m'a mis à cœur de parler un peu à nos sœurs dans l'église. Je veux parler à nos sœurs, à nos mamans, à certains qui sont des sœurs mais qui sont devenues des mamans et surtout les mamans qui sont seules aujourd'hui à élever leurs enfants. Je veux beaucoup m'adresser à vous aujourd'hui. Je veux m'adresser aux jeunes sœurs qui ne sont pas aussi encore mariées. Je veux m'adresser aussi à vous également. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur parce que ces derniers temps, j'ai été en contact avec beaucoup de sœurs qui se plaignaient dans leur ménage, qui se plaignaient de leur conjoint et d'autres qui sont même en instance de divorce ou d'autres, ils sont déjà dans le divorce, ils sont déjà séparés de leur conjoint et cela ne va pas. Malgré qu'ils se sont séparés de leur conjoint, cela ne va toujours pas. Certains d'entre eux ou bien certaines d'entre elles sont même actuellement dépressives. Certaines de nos sœurs sont actuellement dépressives parce qu'elles sont sorties du cadre du mariage. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur de vous parler et de profiter, de saisir de cette occasion pour exhorter tous nos sœurs, pour exhorter tous les sœurs qui sont mamans, afin que vous ne puissiez pas prendre des mauvaises décisions, que vous ne faites pas de mauvais choix, parce que le plus important, c'est que vous soyez toujours avec le Seigneur. C'est ça le plus important. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons encore toute la gloire. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, toi qui mets en nous l'espérance de la gloire, toi qui mets en nous l'espérance de la vie éternelle, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés qui se renouvellent tous les jours dans notre vie. À présent, Papa,
je m'apprête à partager le message que tu as mis dans mon cœur en parlant avec mes sœurs qui vivent aujourd'hui certaines épreuves qui sont très difficiles pour eux. Tu m'as dit c'est ainsi que tu vas aller parler encore à mon peuple. Alors papa, moi je viens en tant qu'un outil entre tes mains. Viens m'utiliser pour corriger, pour reprendre, pour censurer, pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit parfait dans tes voies. Père, reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour commencer l'enseignement aujourd'hui, j'aimerais vous montrer plusieurs passages pour que nos sœurs qui se sont mariées puissent comprendre que le mariage n'est pas une affaire d'un homme et d'une femme. Le mariage n'est pas une affaire seulement d'un homme et d'une femme, mais c'est Dieu qui a instauré le mariage. C'est Dieu qui est l'investigateur ou bien qui est l'initiateur du mariage. Alors, lorsque vous voulez vous marier, vous devez consulter Dieu. Vous devez avoir l'avis de Dieu avant de vous marier. Que vous soyez homme ou femme, avant de vous mettre dans le ménage, avant d'amener quelqu'un dans votre ménage, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, avant d'aller vivre avec un homme, vous devez demander à Dieu quelle est sa volonté concernant cette décision, ce choix que vous faites. Vous pouvez me consulter. Je peux vous donner des conseils, mais je ne suis pas Dieu. Des fois, je peux vous dire même, n'allez pas. Comme des fois, je peux vous dire, allez-y. Mais est-ce que je suis Dieu? Je ne suis pas Dieu. Et doctrinalement parlant, je ne peux pas vous dire oui et je ne peux pas non plus vous dire non. Parce que doctrinalement parlant, ce n'est pas à moi de décider de vos mariages. Je dis bien doctrinalement parlant, selon les Écritures, ce n'est pas à moi de vous dire allez avec un tel ou allez avec un tel. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Et ce n'est pas non plus à moi de prier pour ça. Ce n'est pas mon devoir. Cela ne fait pas partie de mes devoirs de prier pour vos mariages. Mais cela fait partie de votre devoir à vous-même de prier pour votre mariage. C'est à vous de prier pour votre mariage vous-même, car il est écrit dans les Écritures que tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez par la prière de la foi, quand vous priez par la foi, vous le recevrez. Mais vous le recevrez autant que Dieu jugera que c'est le bon moment pour moi, que je puisse permettre que ma fille Aline, que je puisse permettre que ma fille Roseline puisse rentrer dans un ménage. C'est Dieu qui va déterminer le temps. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas parce que vous avez prié et qu'il y a quelqu'un qui se présente à vous que c'est forcément cette personne. Ce n'est pas parce que vous avez prié et qu'il y a quelqu'un qui se présente à vous que cela veut dire, que cela signifie que c'est la personne là avec qui vous devez aller. Car au temps de la disette, au temps de la famine, ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on mange. Lorsqu'il y a de la famine, lorsqu'il y a le manque, ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on mange. Alors mes bien-aimés chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous êtes dans l'attente d'un mariage, dans l'attente de pouvoir vivre avec quelqu'un, car c'est une bénédiction d'être dans un mariage. Car moi-même qui vous parle, je suis marié, ça fait 17 ans que je suis marié. Aujourd'hui, nous sommes encore le 27 mars 2025 et samedi prochain, ce sera je peux fêter 17 ans de mariage. Le samedi qui arrive le 29 mars 2025, je vais fêter 17 ans de mariage et ça fait 19 ans que je connais mon épouse. J'ai eu le temps de l'étudier. J'ai eu le temps de voir, est-ce que c'est la bonne personne que je veux choisir? J'ai eu à l'éprouver sur plusieurs choses. Mais ça, c'est moi, selon la manière dont Dieu m'a conduit. Cela ne peut pas devenir maintenant une doctrine afin que tout le monde, vous toutes, mes sœurs, vous puissiez dire que nous allons faire comme le frère Jean-Paul Lawson. Jean-Paul Lawson avait une communion avec Dieu.
Jean-Paul Lawson priait pour son mariage. Et de fil en aiguille, le Seigneur l'a conduit de plusieurs manières afin qu'il sache que le choix qu'il va faire, c'était le choix qu'il fallait faire. Alors je répète encore que ce n'est pas moi, Jean-Paul Lawson, qui doit décider de qui, avec qui vous devez aller et de qui, avec qui vous devez vous marier. Moi, je ne peux pas le faire. Vous-même, vous êtes capable de le faire par la foi que Dieu nous a impartie. Et vous devez prier au sujet de vos mariages. Je répète encore cela et j'insiste. Lorsque vous trouvez la personne, lorsque quelqu'un se présente à vous, allez toujours demander quelle est la vie du Seigneur. Prenez le temps de prier pour cela. Même s'il faut jeûner, jeûnez pour votre mariage. Ne soyez pas comme des chrétiens paresseux qui ne veulent rien faire. Ne soyez pas des chrétiens micro-ondes. Ne soyez pas des chrétiens fast-food qui veulent tout de suite, qui ne veulent rien faire au travers de la prière, qui ne veulent rien faire au travers des épreuves, mais ils veulent tout et tout de suite. Ne soyez pas des chrétiens comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez compris. La personne aussi qui peut vous choisir, vos conjoints, ce sont vos parents. La personne qui peut aussi vous choisir, vos conjoints, ce sont vos parents. Moi, je peux choisir un mari à ma fille. Je peux marier ma fille. Moi, je peux le faire parce que c'est ma fille. Mais je ne pourrais pas marier la fille de ma soeur, la fille de mon frère, la fille de mon voisin. Parce que ce ne sont pas mes enfants doctrinalement parlant. Doctrinalement parlant, vos parents peuvent choisir des conjoints pour vous. Et si jamais vous trouvez quelqu'un avec qui vous voulez aller et que vos parents ne sont pas d'accord, n'y allez pas. Et si jamais vous trouvez une personne avec qui vous voulez vous marier et que vos parents ne sont pas d'accord, je répète encore, n'y allez pas. Parce que après, vous aurez des tribulations dans le couple, vous aurez des tribulations dans le ménage, vous aurez des tribulations dans votre vie et vous allez passer votre temps à ressasser. Vous allez passer votre temps dans les jeûnes, dans les prières inutiles qui ne vont rien changer parce que vous n'avez pas obéi à vos parents. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 6 que enfants, obéissez à vos parents. Je vais vous lire ce passage rapidement. Je vais vous lire ce passage rapidement afin que vous compreniez que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Éphésiens 6, verset 1 au verset 4 qui dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc c'est un commandement du Seigneur pour qui nous recommande à nous les enfants que nous puissions obéir à nos parents. Beaucoup d'entre vous, vous vivez le divorce aujourd'hui parce que vous n'avez pas écouté vos parents lorsque vous voulez vous marier. Beaucoup d'entre vous, vos parents n'ont pas validé les personnes que vous leur avez présentées. Mais vous n'avez fait aucun cas de leur orientation, de leur suggestion. Vous vous êtes dit non, j'ai déjà le Saint-Esprit, je connais déjà Dieu. C'est Dieu qui m'a dit d'aller avec cette personne. Mais je ne crois pas que Dieu peut te dire d'aller avec une personne qui va t'abandonner 2 ans plus tard, une personne qui va t'abandonner 7 ans plus tard, une personne qui va t'abandonner 10 ans plus tard. Mais bien aimés chers frères et sœurs, j'ai beaucoup de témoignages à ce sujet. J'ai beaucoup de témoignages à ce sujet. Ça fait 20 ans que je sers le Seigneur et j'ai eu à conseiller beaucoup de gens selon leur mariage. Dans le passé, lorsque j'étais encore dans les systèmes religieux, j'ai eu moi-même à célébrer un mariage une fois dans mon parcours de serviteur de Dieu avant de comprendre que cela n'est pas de mon ressort de marier les gens. Donc j'ai eu à conseiller beaucoup de gens. J'ai eu à voir beaucoup de couples se former. J'ai eu à voir beaucoup de sœurs
voulant rentrer dans le mariage, beaucoup de frères voulant rentrer dans le mariage, à qui j'ai donné des conseils, à qui j'ai prodigué comment des enseignements, afin qu'ils puissent faire ce choix en toute bonne conscience. Mais quelques-uns et quelques-unes m'ont déçu, m'ont énormément déçu. Et il y en a certains d'entre elles aujourd'hui qui vivent un calvaire. Et pour vous épargner ce calvaire, Dieu m'a mis à cœur de venir vous avertir qu'il y a des choses que vous devez respecter selon la doctrine du Seigneur, afin que vous ne viviez pas ce que certaines sœurs vivent actuellement dans leur ménage. Dieu m'a dit d'aller vous dire, à vous l'église, surtout vous les jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées, ou vous qui vous apprêtez à vous marier, de ne pas vous fier à l'apparence de quelqu'un, de ne pas vous fier à quelqu'un pour dire oui, c'est aussi un serviteur de Dieu. On a vu des serviteurs de Dieu divorcer. On a vu des serviteurs de Dieu battre leur conjointe. On a vu des serviteurs de Dieu maltraiter leurs conjointes. On a vu des serviteurs de Dieu mal parler de leurs conjointes. Alors ne vous fiez pas simplement à ce qu'un homme vous dit, à ce qu'une femme vous dit. Allez au-delà de ce que vous voyez. Allez au-delà de ce que vos yeux naturels voient. Allez au-delà de ce que vos nez naturels sentent. Allez au-delà. Passez outre. Allez au-delà de ce que vos yeux naturels voient. C'est un homme spirituel qui vous parle. Allez au-delà de ça. Ne vous arrêtez pas, ne vous fiez pas à l'apparence des gens. Ne dites pas oui, c'est un prédicateur. Je l'ai vu prêcher plusieurs fois. Je connais ses enseignements. Je sais qui il est. Tu ne peux pas connaître quelqu'un à cause de ses enseignements. Tu ne connaîtras pas quelqu'un parce que la personne enseigne. Tu connaîtras quelqu'un en fréquentant la personne, en observant la personne. Voilà pourquoi la Bible dira dans 1 Timothée chapitre 3 qu'on ne doit pas donner une responsabilité aux jeunes convertis dans l'église afin de ne pas être à la merci du malin. Donc, tu ne dois pas te fier à l'apparence de quelqu'un pour te dire que la personne donne de bons enseignements sur Internet. J'ai regardé sur sa chaîne YouTube, sur son compte TikTok, je le connais. Nous avons été dans un groupe de chrétiens. Nous avons été dans un groupe de ceci et je connais la personne. Mes amis, mes frères et sœurs, faites attention. Faites attention. J'ai vu des sœurs qui n'étaient pas encore dans le mariage et que je conseillais, à qui je disais non, faites attention à ceci, faites attention à cela, cela n'est pas droit selon le Seigneur, cela ne respecte pas la doctrine, cela n'est pas conforme à l'écriture. Et une fois que ces sœurs sont rentrées dans le mariage, leur conjoint leur a dit, pourquoi tu suis ce monsieur? Ne continue plus à le suivre. Il y a certaines sœurs qui m'ont appelé pour me dire que mon mari m'a dit de ne plus te suivre. J'ai dit oui, il a le droit de te dire ça. Parce que toi, femme, tu dois être soumise à ton mari. Alors ne me suis plus, suis ton mari. Ne soyez pas choqués. C'est la vérité. Si ton mari se voit capable de t'enseigner, de t'amener dans les voies du Seigneur, pourquoi tu dois continuer à suivre Jean-Paul Lawson? Si ton mari qui t'a mis dans son foyer, avec qui tu dors et tu te réveilles, avec qui vous avez des moments d'intimité, se sent capable qu'il peut t'enseigner. Mais c'est biblique que le mari enseigne. Alors pourquoi moi je vais me mettre entre vous deux pour dire non, je dois continuer à t'enseigner? J'ai déjà dit à certaines sœurs, allez suivre vos maris, parce que moi je ne suis pas là pour faire la guerre avec les âmes. Celui qui attire les âmes vers moi, c'est le Seigneur. Ce n'est pas moi-même. Donc si le Seigneur veut qu'une âme reste avec moi, l'âme restera et l'âme suivra mes conseils. L'âme ne fera pas ce qu'elle veut. Et après venir se plaindre chez moi comme si j'avais une baguette magique pour changer sa vie.
Mes bien-aimés chers frères et sœurs, surtout mes bien-aimés chères sœurs à travers le monde, je n'ai pas une baguette magique pour transformer vos vies. Je n'ai pas une baguette magique pour transformer les épreuves que vous traversez dans vos foyers. Voilà pourquoi, avant de vous marier, certains d'entre vous, je vous ai parlé de plusieurs enseignements. Je vous ai enseigné, selon la doctrine du Seigneur, que vous ne pouvez pas rentrer dans le mariage sans respecter la parole, sans suivre le processus que Dieu a mis en place dans sa parole. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, voici l'introduction, prenons la parole maintenant. Allons dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse, chapitre 1, le verset 26 au verset 29. Genèse, chapitre 1, le verset 26 au verset 29, le Seigneur dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est Dieu qui doit créer l'homme et la femme dans le ménage. Ce n'est pas toi homme, ce n'est pas toi femme qui va créer ton ménage, mais c'est Dieu qui doit le faire. Ce n'est pas toi. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit, arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. C'est ainsi que le premier couple que Dieu a formé, Dieu leur a donné des ordres, comme je viens de vous le lire. Donc le mariage est une question de Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit être comment? L'initiateur de votre couple. Ce n'est pas moi. Et oubliez dans les églises où vous êtes là et quelqu'un dit, ah, le Seigneur me dit, toi Joseph, tu dois te marier avec Samuela. Toi Samuel, tu dois te marier avec Roberta. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Hey, je ne dis pas que cela n'est pas possible. C'est possible. C'est possible. Mais il faut prier pour savoir est-ce que cela vient de Dieu véritablement. C'est possible que Dieu puisse te confirmer que tel frère ou que telle sœur, c'est ton mari. C'est ta femme. Mais il faut que Dieu te donne la révélation sur cela. Ne gobez pas tout ce que les gens vous disent. Parce que beaucoup sont malins. Et beaucoup sont des ustensiles du diable dans l'église aujourd'hui. Beaucoup sont des véhicules que le diable utilise afin de détruire vos vies. Mes sœurs, oh, si vous pouvez savoir l'amour que j'ai pour vous. Comme Paul dit, permettez-moi d'aller lire ça rapidement. Permettez-moi d'aller lire ça rapidement dans 1 Corinthiens. Oh, alléluia, mes sœurs, je vous aime, vous le savez. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3, Paul dit ceci. Oh, alléluia. Je peux lire même à partir du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1, dit ceci. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Regardez, Paul dit toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. Donc moi aussi je crains que l'ennemi vienne vous séduire. Voilà pourquoi j'aimerais vous avertir. J'aimerais vous
donner des consignes. Ce ne sont que des consignes. Ce ne sont que des consignes, ce ne sont que des avertissements. Le gros du travail, c'est vous-même qui allez le faire dans la prière, dans votre intimité avec Dieu. Alors dans Genèse chapitre 2, le verset 18 au verset 24, on nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le Seigneur lui-même sait qu'il n'est pas bon que toi, ma soeur, tu sois seule. Le Seigneur le sait qu'il n'est pas bon que toi, ma soeur, tu sois seule. Ce n'est pas une surprise pour le Seigneur. Le Seigneur le sait car le Seigneur sait tout. C'est pareil pour toi aussi, mon frère. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et enfin que tout être vivant porte le nom qu'il lui donnerait. Que le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme vit. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je profite de cette occasion pour annoncer aussi à des parents qui ne veulent pas lâcher leurs enfants. C'est un commandement de Dieu. Vos enfants, à un moment donné, ils vont comment vous laisser pour aller fonder aussi leur famille. Vous devez leur prodiguer des conseils. Vous devez leur donner tout ce qu'il faut avant qu'ils ne rentrent dans le ménage. Ce n'est pas au moment où ils vont rentrer dans le ménage que tous les jours, vous allez les appeler. Mon fils vient faire ceci chez moi. Ma fille vient faire ceci chez moi. Mon fils vient faire ceci chez moi. Ma fille, j'ai besoin de toi pour tel autre. Jusqu'à ce que vous brisez le mariage de vos enfants. Trouvez-vous ça normal, vous les parents, qui ne laissez pas vos enfants dans la liberté afin qu'eux aussi puissent fonder leur famille? Mais vous êtes là tous les jours à fourrer vos nez, à fourrer vos regards dans leur ménage. Laissez-les fonder leur ménage. Vous avez le temps de les éduquer du premier âge jusqu'à l'âge adulte où ils vont rentrer dans leur couple. Mais une fois qu'ils seront dans leur couple, ils doivent se détacher de vous. Ils ne vous appartiennent plus, même si c'est vos enfants. Car il est écrit dans Genèse 2, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. J'aimerais bien que les parents aussi saisissent ça. Parce que c'est une exhortation à toute l'église. Parce que certains d'entre vous, ce sont vos parents qui sont à l'origine de vos problèmes dans vos ménages. Certains d'entre vous, ce sont vos parents qui créent les désordres dans vos foyers. Sachez dire stop à vos parents. Papa, je te respecte. Maman, je t'aime. Maman, tu es tout pour moi. Mais maman, je ne te permettrai pas de venir briser mon couple. Et toi aussi, enfant, des fois, c'est à cause de vos attitudes que vos parents viennent parler encore dans vos ménages. Parce que vos parents vous ont éduqué. Mais quand vous rentrez dans le mariage, vous mettez l'éducation de vos parents dans la poubelle pour suivre les éducations qui sont sur Internet aujourd'hui.
Vos parents vous ont éduqué. Moi-même, j'ai assisté une fois à une conversation entre une mère et sa fille. Et la manière dont la fille parlait est telle que je connaissais cette maman. Je savais que ce n'est pas l'éducation qu'elle a donnée à cette fille. Mais aujourd'hui, comme le monde est entré dans l'église, vous n'écoutez plus vos parents, vous préférez suivre le monde, vous préférez suivre les coachs de vie qui sont sur Internet et qui vous enseignent des absurdités. Vous allez briser vos foyers. Hein? Moi, je suis bien dans mon foyer. Je suis trop bien. Samedi, oh, je vais avoir encore un bon moment avec mon épouse et mes enfants. Après, nous allons partir en week-end pour se faire du bien. Parce que nous nous attendons, nous nous aimons. Voilà les vrais couples. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Alors, dans Genèse chapitre 24, nous allons voir quelque chose dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Nous allons lire du verset 1 au verset 8 d'abord. Après, nous allons lire du verset 10 au verset 19. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais, faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Vous avez entendu? Voici Abraham qui a constaté que son fils était en âge de se marier. Je vous disais tantôt tout à l'heure dans mon introduction que ce n'est pas à moi de choisir vos conjoints. Ce n'est pas mon devoir. Mais vos parents, ils peuvent le faire. Voilà pourquoi ici, nous voyons Abraham, qui est notre père dans la foi, lorsqu'il a vu que son fils Isaac était mature, était âgé, était quelqu'un de responsable, qu'il peut maintenant rentrer dans le mariage, il a choisi un conjoint pour lui. Voilà pourquoi je me permettais tout à l'heure de vous dire que vos parents peuvent choisir des conjoints pour vous. Moi, je ne peux pas le faire parce que cela n'est pas de mon ressort, cela ne fait pas partie de mes rôles. J'ai beaucoup de rôles à jouer dans vos vies, hein. Mais le fait de choisir vos conjoints là, ça ce n'est pas de mon devoir, ça ne fait pas partie de mes prérogatives. Si un serviteur de Dieu vous dit que c'est moi qui dois choisir vos conjoints, fuyez-le. Si un serviteur de Dieu se permet de vous dire que c'est lui qui doit vous choisir avec qui vous devez aller, fuyez-le, il n'est pas un serviteur de Dieu. Regardez l'attitude d'Abraham ici. Abraham a dit que il a fait faire un serment à son serviteur de ne pas choisir une femme pour son fils dans le lieu où il habitait. Regardez bien le verset 3. On nous dit, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Vous ne pouvez pas vous marier avec les hommes et les femmes du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous ne pouvez jamais, au grand jamais, à aucun moment, vous décider à vous mettre ensemble avec quelqu'un qui n'est pas un fils ou une fille de Dieu.
Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas l'imaginer même. Vous ne pouvez même pas le concevoir. Cela n'est pas juste et je ne peux pas l'approuver. Parce que selon les Écritures, vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Vous ne pouvez pas vous mettre avec un païen. Cela n'est pas possible. Maintenant, fais attention. Tu vas me dire, oui, il est aussi à l'église. Je vous ai dit dès le départ, le diable aussi vient à l'église. Allez lire Job 1. Dans Job 1, la Bible, la parole déclare que les fils de Dieu se sont réunis et le diable aussi est venu. Donc le diable aussi est dans l'église aujourd'hui. Et beaucoup de gens ont trouvé que c'est facile de trouver un conjoint dans l'église. J'ai assisté plusieurs fois à des réunions, à des commentaires des gens qui disaient « Non, mais va à l'église. À l'église, tu vas trouver ton conjoint. » Parce qu'à l'église, on se dit « Mais il est sauvé, c'est un frère. » Mais c'est faux. Ce sont des raisonnements. N'écoutez pas ce raisonnement-là qui vous dit « Comme la personne fréquente une assemblée, comme la personne lit la Bible, c'est un frère. » Non. Ayez la confirmation dans vos cœurs que la personne est vraiment un frère. Ayez la confirmation dans vos cœurs que la personne que vous voulez fréquenter, que la personne avec qui vous priez dans vos communautés, ayez la confirmation que ces personnes-là sont véritablement des enfants de Dieu. Parce que Dieu ne nous permet pas, à nous, les élus de Dieu, à nous les fils du royaume de Dieu, d'aller nous mettre ensemble avec ceux qui ne sont pas les fils du royaume de Dieu. Parce que nous n'avons pas les mêmes dieux. Nous n'aurons pas les mêmes commandes. Nous n'aurons pas les mêmes commandements. Nous n'aurons pas les mêmes façons de voir les choses. Nous n'aurons pas les mêmes valeurs. Et il va y avoir un problème. Et depuis que je sais le Seigneur, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est un fils ou une fille du royaume qui s'est mis avec un mondain et ils ont eu la paix. Je n'ai jamais vu ça. C'est toujours des problèmes sur des problèmes. C'est toujours des problèmes sur des problèmes jusqu'à ce que des fois, la séparation s'ensuive. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, et surtout mes sœurs, écoutez ce conseil-là avec beaucoup de dévouement. Après, si vous ne voulez pas m'écouter, lorsque vous allez venir vous plaindre chez moi, je vous dirai que je vous avais averti. Et je n'aurai aucun état d'âme pour vous. Vous me connaissez assez pour cela. Vous savez, lorsque nous avons quitté notre ancienne assemblée en 2009, c'est un petit témoignage que je vous donne là. Il y a beaucoup de sœurs et beaucoup de frères qui nous ont suivis. La plupart ne sont plus avec nous aujourd'hui, mais qui nous ont suivis. Et nous avons commencé à faire les cultes de maison chez nous. Et je me rappelle à cette époque, nous avons une sœur qui voulait se marier et qui entre-temps était partie en vacances en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'elle était revenue de la Côte d'Ivoire, elle a appelé mon épouse et moi-même pour nous annoncer qu'elle a trouvé son futur mari en Côte d'Ivoire. Voici ce que nous lui avons dit. Nous lui avons dit, ma sœur, c'est qui ce monsieur que vous avez rencontré? Le nom du monsieur déjà n'était pas un nom qui me parlait parce que le monsieur s'appelait Mohamed. J'ai dit, mon frère, j'ai dit, ma sœur, Mohamed était sauvé? Non, il n'est pas sauvé, mais Dieu m'a donné une révélation que Dieu va le sauver. Mes amis, mes chers frères et sœurs, lorsqu'une sœur me parle et qu'il met Dieu dans l'affaire, je baisse mes gardes. Parce que moi, je suis serviteur de Dieu. Si Dieu t'a parlé, pourquoi moi je vais aller contre la volonté de Dieu? Si Dieu t'a dit c'est la personne qu'il te faut, même si c'est un païen, pourquoi moi je vais te dire n'y va pas? Je ne suis pas plus que Dieu. Alors j'ai dit à la sœur, si tu es conscient que c'est Dieu qui t'a réellement parlé, que ce ne sont pas ni ta chair, ni le sang qui t'ont dit suis ce monsieur, alors tu as toute ma bénédiction. Mais si tel n'est pas le cas, c'est si Dieu ne t'a pas révélé cela, mais ta chair te pousse à aller avec ce monsieur, tu le regretteras plus tard. La sœur a mis les mains dans le feu pour jurer, non,
C'est Dieu qui me l'a révélé. Pourquoi vous ne voulez pas que j'aille avec ce monsieur? Pourquoi vous, les serviteurs de Dieu, vous, nos conducteurs, vous êtes si durs avec nous? Mais toi, tu es dans le mariage, non? La sœur a dit tout ce qu'il voulait. Au bout d'un moment donné, j'ai dit à mon épouse, laissons-la faire ce qu'elle veut. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Laissons-la aller. Et nous l'avons laissée aller. Quelque temps plus tard, elle est repartie en Côte d'Ivoire. Elle a ramené cet homme en France. Ils ont commencé à vivre ensemble. Au bout d'un moment, ils ont eu un premier enfant. Au bout d'un moment, ils ont eu un deuxième enfant. Et un jour, le téléphone de mon épouse sonne. Les problèmes ont commencé. Le même monsieur qu'on est parti chercher, le même monsieur que selon à l'époque, c'est Dieu qui l'a révélé, a commencé à sortir des comportements inadmissibles, incroyables, insoutenables. Et je me suis rappelé. Et je disais à la sœur, te souviens-tu que lorsque tu nous avais annoncé que tu voulais aller avec ce monsieur, ce que nous t'avons dit comme conseil? Te souviens-tu de cela? Mais regarde ce que tu nous dis aujourd'hui. Bon, ma sœur, avec tout l'amour que nous avons, nous pouvons encore prier pour toi, pour qu'il y ait un calme dans ton ménage. Et nous avons commencé à prier avec la sœur. Ça s'est calmé un peu, mais au bout de quelques semaines plus tard, c'est revenu encore. Le même monsieur a commencé à mépriser la sœur, a commencé à faire des choses sans même dire à la sœur que je fais ci, que je fais ça. Et le monsieur avait des projets un peu partout. Et quelques temps plus tard, un troisième enfant s'est suivi. Mais les problèmes ont continué, jusqu'à un jour, le monsieur est parti. Il est parti, la sœur là, elle meurt seule jusqu'au jour où je vous parle encore aujourd'hui. Cette sœur là est demeurée mère seule. Alors mes bien-aimés chers frères et sœurs, n'allez pas choisir vos conjoints dans le monde. J'ai plusieurs exemples. C'est parce que je ne veux pas que l'enseignement dure. Sinon je pouvais vous donner plusieurs exemples. dont moi-même j'ai été témoin. C'est pas qu'on est venu me raconter. Moi-même, j'ai été témoin de mes propres yeux. J'ai moi-même participé, j'ai vu. C'est pas que quelqu'un est venu me dire. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, du verset 1 au verset 6. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgashiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras pas interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes fils à leurs filles, tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Regardez bien le verset 3 de Deutéronome 7. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneront de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. J'espère que vous me suivez attentivement. Le Seigneur notre Dieu nous a choisis afin que nous soyons un peuple pour lui. Alors le Seigneur ne veut pas que nous contractons des alliances
avec ceux qui ne sont pas avec lui, avec les païens, avec les gens des autres religions. Même si pour certaines personnes, toutes les religions mènent à Dieu, nous savons qu'il y a un seul chemin qui mène vers Dieu. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous qui avons donné notre vie à Jésus, ou bien nous qui avons tenu la main que Jésus nous a tendue, nous ne pouvons pas aller avec les femmes ou les hommes des autres religions qui existent dans le monde. Nous ne pouvons pas le faire. Basé sur cette parole, et tout à l'heure, je vais encore vous relire la même chose dans 1 Corinthiens chapitre 7. Mais terminons maintenant dans Genèse chapitre 24. Nous étions arrivés au verset 8 et je vous disais que nous lirons la suite jusqu'au verset 19 où nous allons nous arrêter. Alors le verset 9 dit, le serviteur, nous sommes dans Genèse chapitre 24 du verset 9 au verset 19 qui dit, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Regardez ce serviteur, j'aime ce serviteur, et j'aimerais que toi, mon frère, toi, ma soeur, notamment toi, ma soeur célibataire, toi, ma soeur qui est dans le ménage, j'aimerais que tu puisses faire comme ce serviteur. Le serviteur a prié. Il n'est pas allé dire, je vais aller choisir sans demander comment l'accompagnement de Dieu, sans demander l'orientation de Dieu, sans demander l'aide à Dieu. Vous, aujourd'hui, vous voulez choisir vos conjoints sans l'aide de Dieu. Mais regardez ce serviteur d'Abraham. Il a prié le Dieu de son Seigneur. Il connaissait celui dont il était au service d'Abraham. Donc il connaissait Abraham. Il connaissait la foi d'Abraham. Donc il a prié le Dieu d'Abraham. Regardez ce que le serviteur a dit. Et il dit, Éternel Dieu, nous sommes dans Genèse 24, le verset 12. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Fais-moi, Dieu, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Et il continue dans sa prière. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Regardez le contenu de la prière. Regardez comment les signes que le serviteur a demandé. Aujourd'hui, vous ne demandez aucun signe. Il est beau, il est sorti d'une famille noble, il est docteur, il est avocat, il est comptable, il est enseignant de la parole. Cela ne suffit pas. C'est vrai qu'il est beau, qu'il est sorti d'une famille noble, qu'il est avocat, qu'il est docteur, qu'il a bac plus 22, qu'il est nanti d'une bonne famille. Hein? Qu'il ait de bonne moralité. Moi-même, je n'ai aucun doute pour cela. Mais cela ne suffit pas. Je suis désolé. Hein? Moi, vous n'allez pas m'aimer. Mais moi, je suis serviteur de Dieu. Oui. Parce que je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Comme je vous ai montré tout à l'heure dans 2 Corinthiens 11. Je crains que l'ennemi vienne vous séduire. Et la plupart d'entre vous, vous avez été séduits. Mais je vous préviens encore.
il est encore possible que vous vous rattrapez. Il est encore possible que vous corrigez. Ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez encore vous corriger. Surtout pour vous qui n'êtes pas encore rentré dans le mariage. Surtout pour celles-là et ceux-là qui ne sont pas encore entrés dans le mariage, ce message est pour vous. Le verset 13 au verset 14 de Genèse 24 dit ceci. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Vous voyez? Ce n'est pas parce que, voilà, j'ai prié, c'est bon. Même la prière, il faut faire une prière ciblée. Il faut faire une prière avec, comment? Avec beaucoup de demandes précises. Pour ne pas louper le mariage. Parce qu'on se marie une seule fois. Mais bien aimés chers frères et sœurs, vous allez vous marier une seule fois. Dans le mariage, tu ne vas pas dire oui, je me suis trompé, je retourne vers mes parents. Ah non. Dans le mariage, tu ne vas pas dire je ne savais pas. Il faut savoir avant. Dans le mariage, tu ne vas pas dire oh non, moi je pensais que non, il faut penser avant. Dans le mariage, tu ne vas pas dire ah, moi j'aurais cru, il faut croire avant. Dans le mariage, tu ne vas pas dire moi j'avais pensé que cela pouvait se faire comme ça et de tel. Non, il faut tout voir avant. Il faut tout décider avant. Il faut tout choisir avant. Il faut faire son choix bien avant. Il faut tout calculer avant. Il faut voir tous les paramètres avant. Il faut tout regarder dans les moindres détails avant. Oh Seigneur. Regarde tout dans les moindres détails. Je parle à quelqu'un. Regarde tout dans les moindres détails. Regarde tout. Même dans les moindres détails. Dieu te révélera quelque chose pour te confirmer que c'est la personne ou te dire que ce n'est pas la personne. Je dis même dans les moindres détails, Dieu cachera quelque chose pour approuver, pour attester que c'est celui-là, que c'est celle-ci, que c'est celle-là ou non. Dieu te dira non, n'y va pas. Sois précis dans tes prières. Ne sois pas comment sentimental, émotionnel. J'aime beaucoup de ceux qui sont émotionnels. En plus, qui parlent beaucoup. Tu veux les exhorter, tu commences à parler, elle te coupe. Oui, mon frère, oui, mon frère. Bénissez Dieu parce que je suis un homme patient. Oh, bénissez Dieu. Je ne suis pas encore arrivé à la patience de Moïse parce que je travaille encore cette patience. Mais j'estime quand même que j'ai une certaine forme de patience pour vous écouter des fois. Parce que des fois, vous me fatiguez. C'est pour ça que j'aime ma maman Julienne. Oh, maman Julienne, oh, vraiment cette femme, que Dieu la bénisse. Quand je lui parle, elle m'écoute. Elle ne m'écoute pas. Elle dit, apôtre, merci pour le temps que tu as pris pour me parler. Je vais prier. Je vais demander à Dieu. Des fois, elle me confesse même, apôtre, je n'avais pas compris ce que tu m'avais dit la dernière fois. Je pensais que j'avais compris, mais je n'avais pas vraiment saisi. J'ai mal agi. Prie pour moi pour que Dieu m'aide maintenant à ce que je ne tombe plus dans la même chose. Voilà les comportements des mamans que vous devez suivre. Certains d'entre vous, vous pensez que on est des copains. Hey! Et regardez-moi très bien. Vous pensez que vous et moi, on est des copains? Ce n'est pas parce que nous sommes humbles, malgré toute la grâce de Dieu sur notre vie, malgré toute la présence de Dieu en nous, que nous sommes humbles, que vous et moi, nous sommes la même chose. Hein. On n'est pas la même chose. Hein. Allez lire les Écritures. Hein. On n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'on est humble de cœur, on est doux de cœur, on est rempli d'amour du Seigneur, et que parfois, vous parlez, on est là à vous écouter, qu'on est tous la même chose. Je suis désolé de vous dire ça.
On n'est pas la même chose. Et croyez-moi, ma patience, des fois, a des limites. Il y a certains d'entre vous, je suis en train de vous donner des conseils depuis des années, mais vous ne m'écoutez pas. J'attends le jour où vous allez prendre encore le téléphone pour m'appeler. Oui, frère, tu sais, il s'est passé ci dans mon mariage, il s'est passé ci avec mon fils, il s'est passé ci. Vous allez voir comment je vais vous reprendre. Certains d'entre vous, ces derniers temps, je suis encore doux avec vous là. Mais le Seigneur m'a dit, tu dois arrêter ça. S'ils ne te respectent pas, s'ils ne respectent pas les conseils que tu leur donnes, tu dois leur dire la vérité et les mettre de côté. Ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est Dieu qui m'a dit ça. Certains d'entre vous, je vous ai dit, j'ai même pris des billets de train pour venir jusqu'à chez vous. J'ai pris ma voiture pour venir jusqu'à chez vous pour dire, hey, mon frère, ma soeur, Dieu m'a dit que tu es dans telle situation. Fais attention aux décisions que tu vas prendre. Fais attention aux choix que tu vas faire. Fais attention à comment tu veux rentrer dans le mariage. Ne te précipite pas. L'homme que tu vois là, c'est que dans vous-même, vos parents n'avaient pas donné leur accord. Et je vous ai dit, patientez encore. Demandez à Dieu que Dieu touche le cœur de vos parents si vous estimez que cela est juste, que vous soyez avec ces personnes-là. Dès que je suis parti, vous vous êtes dit, mais il se prend pour qui ce Jean-Paul Lawson là? Mais c'est beaucoup, hein? C'est parce qu'on t'a donné une mienne de considération. Tu veux nous donner des dictats? Ah bon? Tu te crois où toi, Jean-Paul? Tu es qui, toi? Mais tu penses que c'est que à toi que Dieu parle? Et vous vous appelez entre sœurs. Et vous faites des messes basses sous mon dos. Hey! Certains d'entre vous, Dieu me révèle, même quand vous êtes là en train de parler là. Dieu me dit, regarde, celle-là et celle-là, il parle de toi. Mes amis, vous me voyez comme ça, hein? À l'apparence, je ne ressemble à rien. Mais je suis un serviteur authentique de Yahvé. Certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous ne me parlez même pas. Mais tout ce qui se passe dans vos vies, je le vois. Je suis un voyant. Mais faites comme vous voulez. J'attends ce jour-là. Comme la plupart d'entre vous là. Quand ça chauffe, là vous reconnaissez le numéro de téléphone de Jean-Paul. Là vous reconnaissez la maison de Jean-Paul. Et vous cherchez Jean-Paul. Oh frère Jean-Paul, frère Jean-Paul, frère Jean-Paul, frère Jean-Paul. Je vais vous corriger. Oh! Ah, vous-même, vous me connaissez, non? Je vais vous corriger, je vais vous tailler correctement, je vais vous parler sans aucun état d'âme. Parce que je prends le temps encore aujourd'hui, selon ce que Dieu m'a révélé. Oh my God. Iterabro saimatoraba. My kere seirabare. Recorabra isa terebra. Matoriba yashekarabra. Sei terebro korabahas. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Vous pensez que moi je blague? Vous pensez que nous nous amusons? Nous sommes sérieux dans l'œuvre de Dieu. C'est un ministère. C'est un appel. Honorez le travail que nous faisons. Honorez Dieu. Soyez des chrétiens obéissants. Soyez des disciples qui écoutent les conseils, les enseignements que nous vous donnons. Ne prétendez pas être des fils et des filles du royaume et faites ce que vous voulez. Et quand ça chauffe, vous venez, ah, frère Jean-Paul, frère Jean-Paul, frère Jean-Paul, apôtre, apôtre, apôtre. Hey, la récréation est terminée. La récréation est terminée. Sinon, allez suivre qui vous voulez. Mais si vous voulez être un de mes frères, une de mes sœurs, vous voulez être un de mes frères, une de mes sœurs, écoutez les conseils que je vous donne selon les Saintes Écritures. Je ne suis pas venu ici avec mes raisonnements, avec mes pensées, avec ma sagesse. Mais je viens ici avec la sagesse du royaume des cieux. Alors si vous voulez faire vos affaires, allez faire vos affaires. Mais ne venez pas me dire plus tard, frère, tu peux prier pour moi. Je ne suis pas votre serviteur. Hein. Je suis serviteur de Dieu. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas là pour vous servir, pour faire ce que vous voulez. Moi, je sers Dieu. Et je fais ce que Dieu me demande. Donc, si vous voulez honorer ce que je fais, de grâce.
Écoutez les conseils que je vous donne en prenant le temps de vous enseigner, de vous corriger, de vous recadrer, de vous montrer le droit chemin. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo que je fais dans la même journée. Pendant que vous, là, vous êtes en train de choisir les choses du monde, pendant que vous êtes là à faire les choses du monde, regardez le temps que moi je prends pour vous nourrir spirituellement. Ce n'est pas que je suis en train de me plaindre, je ne me plains pas. Mais je veux simplement que vous sachiez que nous, on ne blague pas, on est sérieux dans l'œuvre de Dieu. Alors si vous voulez blaguer, allez blaguer ailleurs. Mais ne blaguez pas avec Jean-Paul Lawson. Nous allons faire une deuxième partie. Je prends une petite pause pour souffler un peu. Soyez bénis. Shalom.